Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce challenge Road to $1 million. Donc on est présentement aujourd'hui dimanche 8 septembre, il est 23h46 actuellement. Donc on a terminé l'épisode 5 la semaine passée avec une position toujours en cours sur euro franc suisse. On va regarder ça aussi d'ailleurs, comment est-ce que je compte gérer cette position. On était sur un profit flottant de $2500. On a fait une belle semaine avec un profit flottant de 3,5 R. Maintenant, je suis toujours sur euro franc suisse. On a quelques datas qui sont importantes aussi cette semaine. J'ai mal à la gorge, les gars, je vous jure, j'ai tellement mal. Pour vous dire, j'ai mal à la gorge. Hier, j'ai joué un match de foot sous la pluie à 12 degrés en t-shirt. Donc, je pense que c'est un petit rhume que j'ai. En ce moment, j'ai pas arrêté de tousser, les gars. Je prends un peu de sirop, mais j'ai vraiment mal à la gorge. Mais bon, bref. D'ailleurs, j'ai marqué un très beau coup franc. Je pense que je vous le mettrai aussi dans cette vidéo parce que c'est un but direct. Quelle frappe! vous êtes pas mal à apprécier. Quand je fais un peu de contenu aussi hors trading, je pense que ça vous intéresse pas mal. Donc, j'essaierai d'en faire un peu plus aussi d'ailleurs. Mais du coup, pour retourner à ce que je disais, on a deux datas importantes cette semaine. Donc, les main events sont mercredi et jeudi. Mercredi, on va commencer par le CPI américain. Je vous en avais parlé la semaine dernière aussi par rapport à la situation actuelle des États-Unis. Il prévoit 3 cuts durant cette année, dont un cut à 50 points. La semaine dernière, on a eu du coup le rapport à l'emploi qui est sorti plus ou moins correct, c'est-à-dire on n'a pas eu de surprise, on n'a pas eu de baisse. Par contre, on a eu une hausse de salaire. Donc ça, encore une fois, ça a fait renforcer un petit peu le dollar américain. Maintenant, cette semaine, le CPI va être très important. Mais là, les analystes, je vais vous montrer ça un peu ce qu'ils prévoient. Mais si on voit un CPI, donc une inflation en baisse, ça pourrait confirmer cette probabilité qu'on aurait un cut de 50 points pour le mois de septembre. On est à 57% la semaine dernière. Là, je ne sais pas avec le NFP, on est rendu à combien. Mais si jamais le CPI américain sort moins fort que prévu, ces probabilités-là que la Fed cut de 50 points durant le mois de septembre vont juste augmenter. Et du coup, on aurait vraiment une pression pendeuse. Le dollar américain perdrait énormément de valeur en soi. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je pense que c'est une data qui est très attendue par les traders. Et jeudi, on aura la politique monétaire de la Banque centrale européenne, donc qui prévoit un cut de 25 points. Donc je pense qu'on aura un scénario un peu similaire à la semaine dernière, comme un peu la BOC. On verrait du coup une pression vendeuse, l'euro qui sera en train de continuer à chuter durant les 2 premiers jours, les 3 premiers jours. Et du coup, je dis, puisqu'il y a des fortes chances en soi qu'il cut de 25 points, je pense qu'il n'y aura aucune surprise, on n'aura pas énormément de volatilité concernant la chute de l'euro, parce que tout le monde s'attendait à ça en soi. Et on aurait plutôt un scénario comme la semaine dernière où en fait tous les investisseurs sont sortis de leur profit de short face au dollar canadien. Donc on a eu un peu ce mouvement inverse où on a vu le dollar canadien prendre un petit peu de la valeur et du coup continuer par la suite à baisser puisque vendredi on a eu le rapport de l'emploi canadien qui était sorti moins fort que prévu. Donc on a eu le dollar canadien qui a continué de chuter. Donc on va voir ce que ça va donner. Je me tiendrai de toute façon encore une fois au courant. Maintenant on va passer sur les écrans. Vous allez voir, j'ai pas énormément d'opportunités intéressantes cette semaine, mais on va regarder au moins ce qu'on peut se mettre sous la dent. Donc on est parti. Premier truc que je voulais regarder avec vous les amis, c'était justement, je pense que c'est une erreur sur Forex Factory parce que sur Forex Factory en soi, il prévoit un cut de 60 points. Comme on peut le voir ici, de 4,25 à 3,65. Et quand je vais sur investing.com, on prévoit une baisse de 25 points. Parce que je sais actuellement, on ne prévoyait pas un cut de 60 points de la Banque centrale européenne. Donc je pense que c'est plutôt une erreur sur Forex Factory. On verra ce que ça donne. Et concernant le site américain, comme vous pouvez le voir, on prévoit une baisse d'un point de vue annuel de 0,3%. Ça va être une data qui va très regarder aussi ce mercredi. On verra ce que ça donne. De toute façon, je vous ferai un update par rapport à ça. Maintenant, si on va sur le marché, première position qui va m'intéresser, du coup, c'est Euro CHF. Comme vous le savez, je suis toujours en cours de position. On est sur l'unité de temps daily. Regardez-moi juste comment ce chandelier ici de vendredi clôture avec une énorme pression vendeuse en dessous des 0,93,5 comme je le voulais. Et comme je vous l'avais dit dimanche, en soi, je m'attendais du coup à un pullback, ce qui est le cas actuellement. Maintenant, si on prend notre Fibonacci du dernier lower high jusqu'au dernier lower low, actuellement, on est sur les 0,618 Fib et on est en train de rejeter cette zone. Donc, à voir un petit peu comment le price action va se comporter avant le début de la session de Londres. Je pense qu'on aura pas mal de volume durant la session de Londres. Et comme vous le savez, je pense que l'euro va continuer de chuter dû à leur politique monétaire. On devra avoir encore une fois un cut. Donc je pense que je vais laisser un petit peu d'espace par rapport à mon stop loss. Je ne vais pas essayer de le trader trop agressivement. Après, si je vois vraiment une pression acheteuse et qu'on clôture vraiment au-dessus avec un engulfing, là en soi, je verrai un petit peu ce que je fais. Mais actuellement, mon stop loss est
légèrement en profit, c'est-à-dire qu'il est au-dessus des 0,93 950, où on voit tout simplement le wick du chandelier vendredi. Donc si jamais le prix atteint ce niveau-là, bah là en soi il y a des fortes probabilités qu'on revienne à donc je sortirai un petit peu en profit. Mais vraiment l'idéal, ça soit qu'on rejette ces 0,61,8 fib, qui est une zone de support ici, et qu'on continue du coup cette pression vendeuse. Donc je laisse un petit peu de place par rapport au placement de mon stop loss sur cette gestion de trade là. Maintenant les autres opportunités qui vont m'intéresser en soi, c'était du coup prendre USD à l'achat. Si on voit qu'on a un CPI américain du coup qui continue de baisser en soi, on pourrait potentiellement voir une continuation à la hausse sur Pound USD, où on voit depuis début août en fait que le prix est en train d'exploser à la hausse. Donc je reste attentif encore une fois à ça. Pour le moment, on n'a aucune indication claire que Pound USD va continuer de monter. On voit vraiment, ça c'était vendredi du coup, où le Pound a un petit peu retracé. On a une belle pression vendeuse, encore une fois à cause des hausses de salaire de vendredi du rapport NFP. Donc je reste patient par rapport à USD. Ce qui est intéressant, c'est que sur Prime Market Terminal, on voit qu'une majorité de traders retail sont en shorts, alors qu'on voit clairement qu'on est sur une tendance haussière. Donc je reste patient encore une fois par rapport à ça. L'autre opportunité qui m'intéresse, c'est Aussie face à Yen. Si on regarde le time frame daily, on voit encore une fois une belle pression vendeuse et une belle tendance à la baisse. Si bien évidemment mes zones d'intérêt veulent apparaître, encore une fois, on a un petit bug les amis. Donc, comme je vous disais les amis, on a eu un petit bug, pardonnez-moi. Donc sur le time frame daily, on voit vraiment une belle pression vendeuse sur Aussie, où on pourrait potentiellement voir un retest sur les 0,85 pour continuer à la baisse jusqu'au 0,94. On a une belle clôture aussi weekly, on voit vraiment cette pression vendeuse sur le Aussie. Et d'ailleurs sur Prime Market Terminal, encore une fois 79% des traders retail sont en long et une minorité sont en short. Donc ça confirme encore une fois notre idée. Donc j'attends le retest dans cette zone, j'ai placé une alerte. Prochaine opportunité qui m'intéresse, c'est du coup Kiwi face au dollar américain. Mais ça, encore une fois, il faut voir le prix remonter au-dessus de cette zone de résistance. On a une belle zone de résistance sur les 0,62. Donc, j'ai placé une alerte en au-dessus. J'aimerais voir ce type de scénario pour continuer à la hausse. Mais encore une fois, on est vraiment précoce dans ce price action. Donc, je préfère encore rester patient. On va attendre que le price action évolue durant cette semaine. Donc voilà un petit peu par rapport aux opportunités. Il n'y a pas grand chose d'intéressant en soi pour le moment. Peut-être cette semaine, il y aura des déblocages. Donc vous tiendrez au courant par rapport aux opportunités qui vont m'intéresser. Donc les gars, en attendant l'ouverture de la session de Londres, je vais vous montrer un peu ce que je fais généralement. Le soir, je joue environ 1 ou 2 heures. Là, j'ai pas joué de l'été en soi à la play. Il faut savoir qu'à l'époque, petit story time, je jouais quand même pas mal de jeux vidéo, je jouais souvent à Call of Duty ou à FIFA, c'était les deux jeux que je jouais. C'est les deux jeux que je joue encore moi aujourd'hui. Donc à l'époque, ceux qui savent, Black Ops 2, MW3, c'était pas mal les Call of que j'ai bien kiffé. Sûrement d'entre vous qui ont joué aussi à l'époque, en jeux vidéo, c'était vraiment la belle époque, tu vois, quand t'avais aucun souci, tu revenais des cours, t'allumais la play, tu jouais avec tes potes, c'était des moments incroyables. Donc là, on teste la bêta de Black Ops 6, c'est une petite bêta ouverte. Donc pour le moment, mon ressenti, j'ai joué hier 1 ou 2 heures. Le jeu il est plutôt cool, je pense que je vais l'acheter. Et on va jouer encore une fois un petit peu 1 ou 2 heures avant l'ouverture de la session de Londres. En attendant que EuroCHF bouge un petit peu et voir un petit peu comment je vais gérer cette position. Donc voilà, petite story time et petit moment que je partage avec vous puisque vous aimez plutôt ça. Donc voilà, on va tester ça. Dites-moi si vous en commentaire vous jouez un petit peu au jeu. Petit update. Il est présentement du coup lundi 9 septembre 13h16. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé de faire un peu plus de contenu de ma vie en soi, qu'est-ce que je fais, etc. Là je reviens des courses les gars. Il est 13h16. On a été faire des petites courses en soi. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Déjà, premièrement, des bonbons pour la gorge, les gars, parce que je vous jure, j'en ai pris un, mais ma gorge, elle me tue et ça monte, tu vois, jusqu'ici en haut à l'oreille, donc j'ai hyper mal. Et en plus, normalement, aujourd'hui, j'ai 2 vidéos YouTube à tourner, tu vois, donc j'ai renforcé le truc avec Benling, c'est parce que c'est un truc pour congestion extra fort. Je vais en prendre une cuillère là tout de suite là. Tu vois, c'est des petits sirops dégueulasses que tu prenais à l'époque quand t'avais mal à la gorge ou je sais pas quoi là. On a acheté aussi crème hydratante. On a acheté des yaourts nature. Donc habituellement je prends la vanille. J'ai décidé de tester pêche et cerise. Donc vous allez voir, j'ai pas acheté grand chose parce que je mange très rarement à la maison et je déteste cuisiner. On a aussi acheté des pommes de terre risolé parce que ça j'aime bien faire. Ce que j'aime bien faire habituellement les gars, je vous dis, je suis hyper simple, je mange quasiment la même chose quand je mange chez moi. C'est soit des McMuffins avec genre patates, œufs, fromage et un peu de jambon dedans ou de dinde, ça dépend. Et sinon, je vous ai déjà montré aussi le petit yaourt, tu vois, nature, c'est pour ça que j'achète ça, le yaourt avec un peu de granola,
de banane dedans, sirop d'érable ou du miel. C'est habituellement ce que je mange tout le temps. J'ai également acheté des œufs, les gars, des bananes. Des fois, je m'achète aussi des trucs. J'achète limonade. Vous allez voir, mon frigo, c'est quasiment que des boissons. J'ai décidé de tester ça cette fois-ci. Quaker. Aucune idée. On va tester ça. Un peu de fromage. Il y a du lait de base, tu vois, parce que le matin, je prends toujours un cappuccino. Il y a le matin, je prends un cappuccino et de l'eau. J'ai acheté aussi San Pellegrino, les gars. Vous savez, je suis un grand fan d'eau pétillante. Je bois que de la San Pellegrino, alors la Perrier, c'est pas mal. Et puis, je me suis acheté aussi 2 gros paquets d'eau. Je pense qu'il y a 50 bouteilles dedans, donc voilà un petit peu. Je vous laisse deviner, ça m'a coûté combien. Mais si je regarde, faites pause sur la vidéo, les gars, en commentaire, vous pensez que ça m'a coûté combien. Donc en tout, pour juste ça, ça m'a coûté 94 $. 94 $, et j'ai à peine de nourriture, tu vois. J'ai acheté 2 packs d'eau, une eau pétillante, du lait, une limonade et quelques trucs par-ci par-là. Ça m'a coûté quasiment 100 balles. C'est abusé, les gars. Donc c'est le Canada, en plus on a des taxes, il y en a beaucoup qui se plaignent, ouais, en France ça coûte cher, etc. 46, les gars, qu'en France ça coûte moins cher qu'ici au Canada. Quand je suis allé en Europe, j'étais surpris un peu de... ça coûtait, en tout cas en Espagne, ça coûtait quasiment rien. Je me suis régalé en tout cas, mais en France, je sais que ça coûte un petit peu plus cher, mais je pense pas que c'est plus cher qu'ici en soi qu'au Canada, quoi. Et petit update aussi du coup par rapport au salon, les gars. Vous voyez là, je suis hop, on s'est mis bien, on a la télé, on a la petite base pour la télé. On a aussi le petit IPTV, les gars. Aujourd'hui, lundi, gros match, hein, France-Belgique. On va regarder ça aussi. Donc voilà, on est plutôt bien, les gars. Là, je vais vous montrer un peu le update sur Euro CHF. Et là, dans quelques minutes, en soi, j'ai un appel aussi à faire. Je vais regarder l'heure, les gars. J'ai complètement oublié. Dans 40 minutes, j'ai un appel. Donc, j'ai un appel avec Yanis dans 40 minutes, en soi. Donc c'est un appel où Yanis serait potentiellement intéressé par l'accompagnement. Donc je vous rappelle, pour ceux qui sont intéressés, du coup, comment ça fonctionne. En fait, vous avez le lien, le premier lien en description. C'est un appel qui est 100% gratuit que vous allez faire avec moi. Et du coup, avant de faire cet appel, vous avez quelques questions à répondre pour que je puisse connaître un petit peu votre situation actuelle et vos objectifs, etc. Et si vous avez un profil intéressant, bien évidemment. Et du coup, par la suite, on fait un appel one-to-one sur Zoom. Et puis, cet appel, en fait, il sert à déterminer un petit peu quels sont vos problèmes actuellement en trading, quels sont vos objectifs à court et à long terme en trading. Et j'essaye d'analyser votre situation et de comprendre un petit peu ce que vous recherchez. Et par la suite, si vraiment vous êtes intéressé en soi, ce que je fais, c'est que je propose un plan d'action à mettre en place dès maintenant, où je t'explique un petit peu comment est-ce que moi, je suis en la capacité de t'aider à atteindre tes objectifs en trading. Comme je l'ai fait un peu avec Lucien, Caleb et d'autres membres de mon accompagnement. Du coup, je te montre absolument tout. Et puis, par la suite, c'est toi qui décides si oui ou non c'est un projet qui t'intéresse ou pas. C'est l'appel que je vais faire avec Yanis d'ici 40 minutes. On verra ce que ça donnera. Mais si jamais vous êtes intéressé et que vous êtes déterminé à apprendre et vraiment à mettre le travail nécessaire, je vous invite à cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo pour tout simplement faire un appel 100% stratégique avec moi. Ce n'est pas un appel de formation ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour savoir s'il y a possibilité que je puisse vous aider à atteindre vos objectifs en trading. Soit habituellement c'est la rentabilité, la propre firme, comme je l'ai fait d'ailleurs avec Lucien et Caleb qui est en train de passer du coup aussi sa phase 1. Donc voilà un peu à quoi sert cet appel-là. C'est pour le moment un accompagnement que j'ai la capacité de faire en one-to-one parce qu'on est encore avec un petit groupe. Donc profitez-en les gars, parce que je pense que dans le futur, j'aurai plus cette possibilité de vraiment vous coacher one-to-one. Mais vraiment, si vous souhaitez atteindre une rentabilité et vraiment acquérir une méthode de trading qui est solide, je pense que c'est le meilleur moyen d'accélérer votre processus vers cet objectif-là. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous avez le premier lien encore une fois en description de cette vidéo. Maintenant, pour Euro CHF, regardons un petit peu ce que ça donne. Euro CHF, je ne sais pas si on va bien voir en soi, mais le prix actuellement sur les 0,93 720, on a eu un gros week et après le prix est en train de remonter, donc un peu bizarre. On a une espèce de formation épaule-tête-épaule qui est en train de se former. Donc, à voir un petit peu comment le prix va réagir. Là, on arrive bientôt vers la fin de la session de New York. En soi, dans 4 heures, c'est terminé. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'ai tradé mon stop au-dessus du dernier lower high en soi. Donc, on va voir ce que ça va donner. Comme vous le savez un petit peu, vous savez mon biais un peu fondamental concernant l'euro. Donc, je laisse un peu d'espace sur cette position-là. Mais bien évidemment, il faut être capable de s'adapter à ce que le marché nous montre tout simplement. Donc, en fonction de ce que le marché nous montre et en fonction de la clôture daily, je verrai un peu ce qui se passera. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est encore une fois sur une correction. Si on regarde le chandelier vraiment daily, s'il clôture vraiment fort, les gars, à mon avis, je traderai quand même agressivement parce qu'il y a des fortes chances en soi que le prix revienne. C'est des possibilités encore une fois. On verra ce que ça donnera.
Je tiendrai encore au courant sûrement cette nuit avant l'ouverture de la session de Londres. Donc voilà un petit peu le petit update. Donc les gars, petit update, on est mardi 10 septembre, 13h32. Je suis toujours en position sur Euro CHF. Comme vous pouvez le voir, on est sur un profit flottant de 3240 $. Donc mon analyse a très bien play out. Comme je vous l'avais expliqué avant l'ouverture du marché, je m'attendais à une recorrection le lundi. Et par la suite, une continuation à la baisse durant les prochains jours. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc si on regarde maintenant Euro CHF, là je suis sur le time frame du coup 1 heure et je passe en daily. Donc vous voyez la pression vendeuse juste ici en time frame daily. Du coup si on regarde ça maintenant sur notre écran, donc on peut voir que Euro CHF réagit très bien à la baisse en ce moment. Ça c'est le time frame tout simplement daily. Vous voyez ça c'est la clôture du vendredi. Lundi, dimanche lundi, on a eu tout simplement le pullback. Et aujourd'hui ce qui serait vraiment l'idéal, c'est une clôture comme celle-là, en fait, qui clôture vraiment en dessous du dernier week, donc de lundi, qui nous montrerait du coup une pression vendeuse sur la paire et où on s'approcherait très prochainement en tout cas de notre TP. L'objectif en soi, ça serait de sortir avant la réunion de la BCE parce que j'ai peur en fait qu'on ait le même scénario que la semaine passée avec la BOC, comme vous savez, qui a cut aussi de 25 points. Et en fait, la réaction qui a été lorsque la data est sortie, c'est un peu une réaction mitigée dans le sens où les traders, les investisseurs ont anticipé ce cut de 25 points. Donc au lieu d'avoir vraiment une réaction à la baisse sur le CAD, on a eu une réaction un peu plus positive pour le dollar canadien qui a pris de la valeur en soi. Donc je ne veux pas qu'il y ait ce même scénario sur l'euro. Donc je pense qu'on va continuer sur cette pression vendeuse. Et après, je traderai mon stop en fonction du price action encore une fois. Maintenant, les gars, je dois vous avouer que je suis dégoûté parce que sur Aussie Yen, j'ai fait une grosse gaffe dans le sens où je vous avais partagé du coup cette opportunité-là. On avait vraiment une belle pression vendeuse avec une tendance à la baisse, une belle clôture daily. J'attendais tout simplement l'heure test sur les 0,96 pour short sell. Et au lieu de placer du coup mon sell limite sur les 0,5 Febo, donc les 0,95 300, je l'ai placé sur le 0,96 300, donc 100 pips de plus sur my gros débile. Donc là je manque cette opportunité, j'ai un peu la poisse les gars, j'ai vraiment la haine concernant ça parce que c'est vraiment une erreur de débutant, une inattention que j'ai faite qui me coûte cher au final parce qu'en soi là je serais déjà en profit, j'aurais déjà sécurisé ma position, même placé mon stop loss en profit, donc je suis dégoûté par rapport à ça. Et c'est une opportunité que je vous avais partagée même lundi, donc hier à 11h du matin de mon côté, Aussie Yen, forte pression vendeuse sur la paire, avec une politique monétaire plus hawkish du côté du Japon, etc. Nanana. Et du coup, aujourd'hui, dégoûté, j'ai placé mon sell limite sur les 0,93, 0,96, 300 au lieu des 0,95, 300. Une erreur d'inattention qui m'a coûté cher en profit. Donc encore une fois, les gars, si vous voulez rejoindre le Swing Trading Club, vous avez le lien en description. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous attendez pour rejoindre ce club-là. C'est quasiment donné, les gars. Vous avez des rapports fondamentaux. Vous pouvez aussi envoyer vos analyses, comme Kiyosaki nous envoie son analyse ce matin, avec une reprise où il prend 5,54 R, les gars. Donc vraiment, c'est cadeau, les amis. N'hésitez pas à rejoindre le Swing Trading Club. Le lien est en description de cette vidéo. Donc voilà un petit peu concernant les updates de ces positions-là. On verra demain, on aura le premier événement important de la semaine concernant le CPI américain. Je vous en ai parlé en début de semaine. Donc on verra ce que ça donne, s'il y a des opportunités à prendre. Demain, je vous tiendrai tout au courant. Petit update, donc on est mercredi 11 septembre, 10h26. On est sorti ce matin de Euro CHF. Vous allez voir, on a aussi la data du CPI qui était attendue, qui est sortie dans les chiffres conformes. Donc pas de réelle surprise à la hausse ou à la baisse. J'avais plutôt une idée de short sur USD4 si on sortait du coup un peu plus à la baisse. Mais ça n'a pas été le cas, donc pas d'opportunité intéressante sur le marché. Maintenant, Euro CHF, je suis sorti de position durant le CPI. Savoir que le CPI de mon côté est à 8h30 du matin. Je m'étais levé un petit peu plus tôt pour regarder s'il y avait des opportunités intéressantes. J'avais notamment regardé un short sur USD4 qui aurait pu être intéressant. Et si jamais la data le stimulait bien évidemment, ce qui n'a pas été le cas. Et du coup, je suis sorti sur Euro CHF pendant la data, genre 1 ou 2 minutes après. Et vous allez voir, je suis dégoûté parce que, en fait, le slippage, il n'y a pas de commission en soi, mais le slippage a fait en sorte que l'échange, j'ai donné 560 $ au marché. Je suis sorti avec 1610, alors que je devais sortir avec 2200 $ à peu près. J'ai donné 560 de commission, je ne sais pas si on va voir, mais c'est juste énorme. Je trouve ça juste énorme. Et je vais vous montrer un peu ma gestion de trade en soi. Parce que vous allez voir que le prix avait été pas très loin de mon target final. Mais je me suis dit, je savais que durant la session de Londres, on allait avoir une recorrection en soi. Donc, comme je savais depuis le début de la semaine, je me dis que j'ai une idée. J'ai laissé un peu d'espace à mon stop, etc. pour laisser le prix bouger et vraiment aller chercher mon TP final. Et du coup, là, si on regarde sur le marché, là, du coup, on est sur Euro CHF en time frame leader. Donc ça, c'est du coup hier, durant la session Asiat
Et après session de Londres, vous voyez qu'on était quasiment monté P3. J'aurais pu trader mon stop juste au-dessus ici et me dire, bon, ok, si jamais le prix vient ici, ben, je serais sorti genre avec, je pense, 2,5 R ou 3, un truc du genre. Mais je savais qu'il allait avoir une recorrection durant la session de Londres avant de continuer le push durant la session de New York, ce qui est le cas actuellement. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai tradé mon stop à 0,93 600, juste au-dessus de cette zone un peu plus majeure, en soit support ici, résistance, support, résistance. Je me suis dit, ok, si jamais le prix vient ici, bah peut-être justement en 30 minutes, si je me mets en 30 minutes, on voit vraiment que le prix rejette. À ce moment-là, c'était à 8 heures, donc avant le CPI. Et du coup, là, le CPI sort, boum, on a un gros push à la hausse et là, on est en train de revoir la recorrection. Donc, je me fais sortir. Et du coup, avec le slippage de la data économique, je prends cher en termes d'échange. Donc, ça me fait chier un petit peu ça. Mais bon, on peut rien y faire en soi. C'est pas la fin du monde. On sort quand même en profil, mais je suis dégoûté par rapport à ça. USD CAD, si on avait vraiment un dollar américain où on sortait avec un IPC en dessous, je pense que c'était de 2,3%. On aurait eu vraiment une belle baisse et dans ce cas-là, ça aurait fait une surprise. Et on aurait vu vraiment une chute du dollar américain. Même chose pour l'IPC mensuel si on serait sorti en dessous des 0,1%, ça aurait ramené le dollar américain à la baisse. Et du coup, si on se met sur le time frame daily, ici, on a vraiment une belle zone des 1,36, comme vous pouvez le voir, qui était utilisée comme résistance, 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 etc. Et là, on est retesté. Vous voyez que j'avais pris un short sell sur USD CAD dans cette zone-là des 1,36. Donc, on aurait pu voir une forme de réjection et j'aurais pu rentrer à ce moment-là. Mais bon, ça n'a pas été le cas, donc il n'y a pas d'opportunité intéressante. Peu de position, je suis dégoûté, les gars. Ah là là, ça me fait rire quand je regarde ça, les gars. Putain, vous y êtes. Regardez juste la position, on en est où? 3,65, les 172 pips qu'on vient de manquer. Dégoûté. Dégoûté, les gars. Je serais sûrement sorti hier soir avant d'aller dormir avec un profil du style genre 3,5 R. Donc, complètement dégoûté, les gars. Donc voilà, par rapport aux dates, je ne sais pas si je vais prendre de position encore cette semaine. On a encore aujourd'hui, jeudi, vendredi en soi. Mais pour le moment, j'ai scanné le marché, il n'y a pas vraiment d'opportunité intéressante. Je ne vais pas forcer. Surtout que là, je suis un peu dégoûté et tout, je suis un peu émotionnel. Donc je préfère ne pas prendre de décisions impulsives et vraiment voilà, déconnecter un petit peu et prendre des décisions qui sont plus rationnelles, qui respectent bien les règles et mon plan. Donc voilà par rapport à du coup aux yens et à Euro-franc suisse. Donc je vous tiendrai au courant de toute façon encore une fois par rapport au prochain. Donc les amis, donc là il était mercredi, j'avais tout simplement un appel avec Florent. Donc pour vous introduire un petit peu Florent, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience sur les réseaux et surtout dans le marketing. Et du coup Florent a travaillé avec des influenceurs, énormément d'influenceurs, énormément d'entrepreneurs en soi. Et maintenant lui il est expatrié du coup à Bali. Et c'est un partenaire de travail avec qui je travaille déjà depuis plusieurs mois sur un gros projet qui me tient énormément à cœur au niveau d'une nouvelle propre firme suisse en soi. Et du coup, on travaille ensemble sur tout ce qui est marketing, tout ce qu'on peut mettre en place pour promouvoir cette propre firme-là et vraiment mettre un projet sérieux au niveau de ça, puisque comme vous le savez, avec le monde des propres firmes, en soit surtout du côté américain, tout ce qui s'est passé auparavant, ça rend les gens un peu sceptiques, etc. Au niveau des propres firmes. Et moi, ce que je veux faire, c'est avec l'expérience que j'ai à travers les propres firmes, moi, je partage un petit peu mon expérience et je donne des idées pour le marketing de cette propre firme-là. Et du coup, avec Florent, on est en train de travailler sur ce projet-là et bientôt, j'espère, je pourrais vous en parler. J'ai très hâte en tout cas de vous en parler. Donc on a eu un appel à environ de 1 heure en soi ensemble afin d'échanger un petit peu des updates et des avancées de ce projet-là. Et Florent m'aide également au niveau de tout ce qui est toute ma création de contenu sur mes réseaux. Qu'est-ce que je peux mettre en place, comment est-ce que je peux communiquer à travers mes réseaux, etc. Donc voilà, Florent c'est avec quelqu'un que je vous ai jamais en soi présenté, mais du coup j'ai un appel par semaine avec lui afin de voilà partager un petit peu, de faire des petits updates par rapport au projet qu'on a ensemble et surtout au niveau du marketing. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vous mets pas la conversation qu'on a eue car c'est confidentiel. Mais voilà un petit peu pour vous mettre en contexte ce que j'ai fait du coup pendant ce moment-là. Les amis, on est jeudi 12 septembre, il est 16h06. Donc je suis un peu fatigué les gars, ces 2 derniers jours ont été un peu difficiles de mon côté dans le sens où, comme je l'avais dit, j'avais un énorme mal de gorge qui montait jusqu'en haut de l'oreille. Et du coup, la douleur était vraiment extrême, tu vois. Je prenais des Advil, Tylenol, des trucs dégueulasses là que tu mets. Il n'y a rien qui fonctionnait, j'avais super mal. Et moi, il faut savoir que j'ai horreur du médecin en soi. J'aime pas aller au médecin. Pour moi, c'est une perte de temps pour qu'au final, il te prescrive un antibiotique qui sert quasiment à rien. Enfin bref, je suis pas allé au médecin, je suis resté avec la douleur. C'est donc mardi, mercredi. Donc ça a été un peu compliqué. Je dois vous avouer, je n'ai pas fait grand chose en soi.
Je me suis maté un petit peu une petite série Netflix. Faut savoir que je regarde très peu la télé, les gars, et très peu Netflix en soi, parce que pour moi aussi c'est une perte de temps. Mais bon, une fois de temps en temps, tu vois, ça fait quand même du bien de déconnecter du boulot et voilà, de faire autre chose. Et puis j'ai pu me regarder du coup une petite série Netflix là, celle-là. Je sais pas ce que c'est. J'ai oublié le nom, c'était quoi? C'est En Place. Donc voilà, là c'est une petite série française qui est plutôt sympathique. J'ai bien rigolé quand même. C'est le gars qui dit la France et son discours c'est manger bien, payer rien. En tout cas, c'est une belle petite série française. J'ai bien kiffé. Je l'ai pas encore terminé. Puis aujourd'hui, on a terminé le montage de l'épisode 5 du challenge. Donc voilà un petit peu. Je me sens un peu mieux aujourd'hui. J'ai quand même un bonbon dans la bouche là, le bonbon pour la gorge. J'ai encore mal quand je vous parle, les gars. Mais voilà, on va aller devant les écrans, on va regarder un petit peu ce qui se passe et puis voilà. Là les gars, on est devant l'écran, vous pouvez le voir. J'ai terminé le montage du coup de l'épisode 5. Et on va regarder un petit peu sur l'écran ce qui se passe. En soi, aujourd'hui, on a une journée quand même importante aussi au niveau des data économiques. On a eu la décision de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, qui a cut les taux de 25 points, comme je l'avais dit. Et en début de semaine, je vous avais dit du coup que l'euro, si jamais il cut de 25 points, il n'y aura pas une réaction très agressive de l'euro. Et je pense plutôt même qu'on aura une réaction haussière sur l'euro, comme on a eu la semaine dernière sur la BEC. Et c'est exactement ce qui s'est passé, encore une fois, sur les écrans. Donc je vais vous montrer ça. Donc ça les gars, c'est ma position sur Euro CHF. Donc on voit vraiment qu'on a bien fait de sortir. Mais en prenant du recul justement et en analysant mon trade, je me suis dit que mon trade stop était, comme vous savez, je déplaçais à 93 600, alors que le prix était quasiment touché mon TP3 à 93 050, 0,40. On était à 2. À ce moment-là, à 1h du matin, je dormais déjà. Donc j'ai pas vu vraiment le prix atteindre ce niveau-là. Mais je pense que j'aurais dû placer mon stop loss ici, sur les 0,93,4. J'aurais sorti avec plus de profit et j'aurais perdu moins en termes d'échange. Parce que comme vous savez, comme vous vous rappelez, en fait j'ai été sorti durant la CPI américaine et du coup le slippage m'a pris énormément en termes d'échange. Au lieu de sortir avec 2,2, on est sorti avec 1,6. Donc ça m'a fait très mal aussi. Donc si je serais sorti à 93,4 durant la nuit, ça m'aurait fait aucun souci en soi, parce qu'on voit que le prix corrigé est allé même le placement en fait de mon stop loss a été mal géré quand tu prends du recul. Donc c'est pour ça que je dis toujours analyser vos positions, parce que des fois on peut repérer des erreurs. Et même moi, ça fait 4 ans que je suis sur les marchés, et je vois ce type de trade, je me dis le trade il est bon, mais ma gestion n'a pas été parfaite. Donc j'aurais dû placer mon stop loss juste au-dessus ici des 0,93,4 en soi, parce qu'on a vu que c'était une zone de support ici, par la suite résistance. Donc j'aurais dû au-dessus selon moi, surtout qu'on arrivait très proche de mon target. Donc voilà pour Euro CHF. Non, il y a une autre opportunité qui m'intéressait, c'était 4 francs suisses. 4 francs suisses, pareillement, comme vous le savez, là hier on a eu une grosse correction également sur 4 francs suisses. Et là, ce chandelier daily clôture dans 48 minutes et je pense qu'on peut avoir une belle continuation baissière. On peut le voir que là, le prix rejette encore une fois cette zone des 0,63 et on est en train de rejeter aussi cette trendline en daily 1, 2 et 3 touches. Donc ça peut être plutôt intéressant. Je pense qu'on peut aller chercher les 0,62 dans un premier lieu et ensuite des 0,61,5. On va voir un petit peu au niveau de mon exécution. Je ne vais pas rentrer tout de suite sur la position parce que on est en session asiatique et ça respecterait du coup pas mon plan de trading. Donc on verra ce que ça donne. À mon avis, ça va pas mal ranger et durant la session de Londres, pré-London, on devrait peut-être avoir un push pour venir retester la zone avant de repartir à la baisse. Donc on verra ce que ça donne en soi. Donc voilà, mais c'est une position qui pourrait potentiellement m'intéresser aussi. Maintenant, concernant la BCE, la Banque Centrale, donc je vous ai fait un bon rapport fondamental encore une fois dans le Swing Trading Club. Donc qu'est-ce que j'ai expliqué? J'ai écrit donc le 12 septembre 2024, ils ont rendu leur taux de 25 points de base, abaissant les taux, donc ils sont maintenant à 3,5%. Pourquoi? À cause d'un contexte de ralentissement d'inflation et de croissance économique modérée. J'ai dit aussi que Madame Lagarde, la présidente de la BCE, a souligné que la banque continuerait à adopter une approche dépendante des données. Donc tout dépendra des données concernant l'inflation, le travail, etc. Et du coup, la situation économique, réunion après réunion, sans engager sur un chemin préétabli. Enfin bref, je vous ai fait tout ça. Et ce rapport-là, puisque je me sentais gentil, j'ai décidé de vous l'envoyer aussi dans mon petit groupe privé, canal Telegram privé gratuit. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est totalement gratuit, c'est en description. Donc voilà un petit peu par rapport au résumé, on est jeudi, je tiendrai encore une fois au courant par rapport à 4 francs suisses si j'exécute ou pas. Mais c'est une opportunité qui pourrait être intéressante, je pense, qui pourrait play out en tout cas ces prochains jours. Les amis, petit update, on est vendredi aujourd'hui 13 septembre, il est actuellement 14h. Donc depuis mercredi, lorsque j'ai été sorti en profit encore une fois de Euro CHF, je n'ai pas forcément tradé.
Je n'ai pas pris de position. Par contre, j'ai encore une fois tout envoyé dans le Swing Trading Club. On avait quelques opportunités intéressantes. On avait d'ailleurs le 4 francs suisse que je vais vous montrer, qui était plutôt intéressant et qui a bien play out. Donc il y a toujours une différence, les amis. On peut avoir des idées qui sont bonnes. Après, si on n'exécute pas, encore une fois, ça ne sert à rien, même si ton idée est bonne. Mais j'espère en tout cas que les membres du Swing Trading Club ont pu exécuter la position. Donc si on regarde un petit peu le 4 face au franc suisse, on voit qu'on a eu une belle réaction directement à la baisse. Donc j'avais une idée qui était du coup, encore une fois, de short le 4 face au franc suisse. Si on regarde un petit peu l'écran, on avait eu une grosse réaction le mercredi 11 septembre à la suite du CPI américain. Et par la suite, on voit vraiment cette clôture ici du chandelier daily jeudi. On voit encore une fois que le prix rejette les 0,63 et on voit cette trend line ici qui nous montre vraiment que la tendance à la baisse est toujours en cours. À ce moment-là, je n'ai pas exécuté de position en soi. J'étais pas connecté devant mes écrans. J'ai pas beaucoup tradé, comme je vous l'ai dit. Au début de semaine, j'étais un petit peu malade avec la gorge. J'ai pas fait énormément grand-chose. J'étais pas super actif sur les marchés. Mais voilà un petit peu par rapport à 4 francs suisses, euro francs suisses. Si on regarde un petit peu, je vous avais montré aussi que le prix avait vraiment corrigé de façon agressive aussi, qu'on avait une mauvaise gestion trade en soi, que je faisais sortir les 0,94, 0,93,4 au lieu des 0,93,6. Donc voilà, on finit quand même cette semaine en profit. On a pris une seule position. C'était toujours la position en cours euro franc suisse. On est sorti avec 1,6 R en soi, ce qui est plutôt pas mal. Après, j'étais déçu par rapport à l'échange où on est sorti, on a perdu 560 $ sur la position. On n'a pas pu bénéficier aussi en début de semaine. Je vous avais partagé l'opportunité Aussie face au yen qui a été un très bon trade encore une fois. Donc on a manqué des très belles opportunités, on avait des très belles analyses. Encore une fois, j'ai pas su exécuter ces analyses-là. Donc encore une fois, j'ai payé cash dans le sens où on aurait pu largement terminer un peu plus en profit cette semaine. Mais encore une fois, le trading, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc on va prendre le temps de bien respecter encore une fois notre plan de trading et on va reprendre à fond la semaine prochaine. Donc voilà un petit peu par rapport au petit update. Une semaine qui reste profitable. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cet épisode-là. Encore une fois, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est toujours pas fait et de laisser un petit commentaire pour m'envoyer de la force. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri.